Salut, c'est Johan et bienvenue dans le nouveau rendez-vous de Super Grave, l'émission qui est super et qui est grave. Spécial confinement, Raphaël m'a laissé les clés, du coup ça risque d'être un beau bordel. On est parti pour faire 10 petites minutes d'analyse d'une scène d'un film ensemble. Et bon, on va voir, je sais pas trop ce qui se passe sur YouTube, mais l'objectif c'est de péter le YouTube game. Bonjour madame. Tout simplement, je vais parler d'une scène d'un film et je vais vous montrer comment la référence à un autre film peut être créateur de sens ou d'émotion, ce qui nous intéresse finalement dans le cinéma. Le film, c'est La Planète des Singes Origine. Vous voyez à peu près 2011, Rupert Wyatt à la réalisation. Stop! Avant d'envoyer l'extrait. On va revenir sur le contexte. Alors, ce qui se passe avant cette scène-là dans le film. Donc, au début du film, on a un scientifique qui essaie de bricoler un remède pour soigner les patients d'Alzheimer. Le truc, c'est qu'il teste ça sur des gorilles, ça marche pas top top, donc il ferme son expérience, ils font un shutdown, mais un des gorilles, ou plutôt une des gorilles, a donné naissance à un petit qu'on appellera César. Le bébé César grandit et a des capacités cognitives qui se développent bien au-delà de la normale, c'est-à-dire que pour vous placer ça sur une échelle de Boris Johnson à l'intelligence, il est quand même nettement au-dessus de Boris Johnson. Vous me direz, c'est pas hyper compliqué, mais bon. Donc voilà, ses capacités cognitives avancent, mais bon, au gré de quelques péripéties, ce gorille se retrouve enfermé dans une espèce de centre pour singes et gorilles, où cet enculé de Drago Malfoy, il est pas très sympa lui, martyrise tous ces singes. Ok, tout de suite, la scène. Non, pas cette scène-là. Rodney! What the hell do you think you're doing, huh? Get! Go on. Get back in your cage. I'm warning you. Go on, get! That's it. See? That's what you get. Now get back! What's wrong with you? Stop looking! Take your stinking paw off me, you damn dirty ape! Et il fera grand soleil sur le bassin d'Aquitaine et en région Nord-Picardie. Excusez-moi, non, parce que je suis à mi-temps, je cumule un peu les jobs pour arrondir les fins de mois, c'est pas toujours facile. Hein. Qu'est-ce qu'on a vu dans la scène? Le garde tentait de frapper César avec, vous savez, un bâton taser, et César qui... Il n'y a qu'une chose pour détourner un chien comme Tommy de ses nombreuses occupations. C'est son nouveau César. Car César est aujourd'hui encore plus savoureux. Dès qu'on l'ouvre, Tommy sent la différence parce que César connaît le secret pour réussir de succulents petits plats avec des viandes si bien sélectionnées qu'aucun petit chien ne peut y résister. César, pour l'aimer comme il vous aime. Et César qui pour une fois va se défendre, va décider qu'il peut se rebeller et va éviter les coups, puis attraper le bâton taser, frapper le gardien. Et surtout, il va parler pour la première fois. Ouais, après, voilà.
c'est une première fois, donc c'est qu'un petit mot. Mais bon, les premières fois, les nouveautés, c'est important, voyez. D'ailleurs, ça surprend tous les autres autour. Tu vois, ils sont surpris. Comme quand nous, on entend pour la première fois PNL. On est surpris, on fait « Ah, c'est nouveau !» Enfin, moi, quand j'entends pour la première fois PNL, je fais « Ah, c'est nouveau !» Mais voilà, il y a cette espèce de surprise de la nouveauté. Alors, donc, on réfléchit, on met son cerveau en action. Qu'est-ce qu'il y a? On a un singe, un objet dans la main qui sert à frapper. Une prise de conscience sur le fait qu'on peut agir sur les événements. Vous avez trouvé? Allez, j'espère que vous avez trouvé. Allez, 2001, l'Odyssée de l'espace. On vous envoie la scène. La scène. Pas cette scène-là. Face à la représentation de l'apprentissage, quelqu'un qui apprend à utiliser un objet, ici un os, et donc c'est l'avènement de l'ère de l'objet, de la technologie. On est aussi face donc à la naissance de l'humanité, donc qui est en lien avec le progrès, la technologie, et aussi la capacité à agir sur les choses, à agir sur le temps et l'espace. Ok, on est bien d'accord? Et je vous le donne en mille, hein, c'est un petit peu la même chose qu'on a vu dans la scène de la planète des singes, les origines. Ok, vous voyez le lien? Bon, on va regarder ça. Pour renforcer cela, le réalisateur décide de mettre en avant le fait que le personnage de César parle pour la première fois au moment où il prend la décision de se rebeller, de jouer sur donc la réalité, le temps et l'espace. Il y a un autre point qui est super important pour montrer que on est bien dans un hommage à Kubrick, c'est l'importance avec laquelle le réalisateur va insister sur l'objet que prend César. Et la manière qu'il a d'insister là-dessus, c'est justement de ne pas montrer qu'il le prend. C'est-à-dire que pendant quelques secondes, César a déjà l'objet dans la main, il a frappé le garde avec, et pourtant on ne le voit pas grâce au cadrage et au mouvement de caméra autour de César. Et puis ensuite, quand on voit apparaître l'objet qu'il a dans la main, là on comprend qu'il a pris l'objet, et surtout tout le monde comprend, et on comprend qu'il se passe un truc. Ça met en avant l'importance de l'objet et sa portée symbolique. Il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est qu'il pousse son discours aussi pour nous dire, si l'objet dans la main de César représente finalement sa naissance vers l'humanité, son arrivée à l'humanité, le fait qu'il devienne un homme ou tout du moins un individu capable de réflexion et d'émotion, mais aussi de parole, c'est ce qui ferait d'une certaine manière, on va dire, l'être humain. Donc cet objet, s'il est signe d'humanité dans la main de César, dans la main de l'être humain, là, il est plutôt signe de la déshumanisation, puisque dans la main du gardien, c'est comme ça qu'il frappe les singes, qu'il est violent gratuitement, qu'il est méchant. Finalement, cette référence, elle permet de réactualiser le message de Kubrick. Et elle nous le remet en tête. Bon,
Eh ben, je crois qu'on a bien bossé ensemble, c'était un moment sympa pendant ce confinement. Maintenant, je vais vous dire au revoir et je me casse. Tu crois que ça a passé au niveau de Disney, la femme à poil ou pas? Ouais, je suis pas hyper fier du placement de produit pour la pâté Porchard. Mais bon, faut bien payer ses impôts, hein, dans le fond. Bah, je me suis pas trop fait chier la bite pour cette première quand même, hein.